Frères et sœurs, shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment sur notre chaîne. Ce matin, nous souhaitons la bienvenue. Pour l'heure, nous avons une interview avec un éminent pasteur à qui nous cédons toute la place pour se présenter. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Et donc, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau ce matin. Et nous avons pas mal de questions à vous poser. Pour la première question, nous allons vous poser comme si de savoir qui est le pasteur David à l'état civil. Merci beaucoup, sœur en Christ. Le pasteur Abdou Kofi David, disons, il est né en 1948 à Gouméré, sous-préfecture de Bandoukou à ce temps-là, mais aujourd'hui c'est sous-préfecture de Gouméré, région de Bandoukou. D'accord. Ok. Pasteur, alors là, nous partons pour une deuxième question. Et la question est la suivante. Quand avez-vous entendu l'appel du Seigneur? Bon, dans un culte le dimanche à Gouméré, en 1958, j'étais à un des cultes et le pasteur a prêché sur le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce jour-là, mon cœur était touché, et je me suis donné. Et en même temps, pour faire le travail du Seigneur. D'accord, pasteur. Et en même temps, après cette question, on va vous demander quand est-ce que vous avez commencé l'œuvre du Seigneur? J'ai commencé l'œuvre du Seigneur dans les années 64, précisément dans les villages, et ou même dans les années suivantes, là, je suis allé à l'Institut biblique, disons, mais c'était en langue vernaculaire. Bon. D'accord, pasteur. On sait tous que l'œuvre du Seigneur n'est pas facile. Et est-ce qu'arrivé à un moment de votre vie, vous avez pensé à abandonner cette œuvre du Seigneur-là? Oui, il faut être réaliste. Il y a un moment quand j'étais à Bouna, c'est une des villes de Côte d'Ivoire, Oui. je suis allé là-bas avec madame pour commencer une œuvre. Vraiment, il y a un moment, c'était très difficile. Sans soutien, et on ne sait pas quoi faire. Et puis, bon, j'ai dit à madame, il faut que nous retournons au village. Mais mon épouse m'a dit non, il faut que nous continuions l'œuvre. Elle m'a encouragé. Elle m'a encouragé à rester, mais en faisant des tartines, des choses frites pour vendre, pour que nous puissions vivre, pour continuer l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, papa, depuis quand êtes-vous à Bandoukou? Je suis à Bandoukou le 7 décembre 2007. D'accord. 2007. D'accord. Quelque chose comme ça. D'accord. Et depuis quand avez-vous bâti le temple de Bandoukou? On a bâti le temple à Bandoukou dans les années nous avons commencé à bâtir le temple ici en 1974. D'accord. D'accord. Et donc, à cet instant-là, avez-vous eu des difficultés pour bâtir ce temple-là? Ah oui, j'ai eu beaucoup de difficultés, hein, parce qu'il n'y avait pas de fidèles, beaucoup pour nous soutenir. Donc, d'abord, même pour gagner le terrain, c'était mon épouse qui avait financé pour qu'on puisse avoir ce terrain. Et on a eu le terrain et on a commencé, elle nous a donné quelques chargements de gravillons et puis on a commencé à travailler petit à petit. On a eu trop de problèmes parce qu'on n'avait pas des gens pour financer. C'est ça. Mais le peu qu'on gagne, et puis on met dedans. Alors, papa, aujourd'hui que le temple est construit, pensez-vous que vous avez atteint votre objectif? Oui, un côté. Mais
réussite que je vise n'est pas totalement atteindre. Parce que j'ai l'intention qu'on puisse gagner une école bâtie sur le site de l'église afin d'héberger beaucoup de personnes. C'est-à-dire, par exemple, j'avais en tête, si on peut garder les filles ici, qui viennent du village pour fréquenter et qui n'ont pas vraiment de parents ici, et pour pouvoir vraiment s'occuper d'eux, ou bien quand vous savez que quand les filles viennent sans les parents, elles se livrent à eux-mêmes. Donc il y avait quand même voulu avoir une école ici qui peut le garder, ou bien des maisons ici qui peut le garder pour qu'ils puissent continuer librement leurs études. D'accord. Et la question que je viens vous poser maintenant renvoie à peu près à la question qui est passée, c'est de savoir si vous avez des projets pour l'avancée de notre église. Oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Hein. Je voudrais vraiment avoir soit des logements ici pour héberger les gens, ou soit une école que on peut nommer école baptiste missionnaire de Bondoukou pour laisser les enfants pour aller librement leur étude. Donc on peut appeler école ou bien un lieu d'hébergement pour que notre église soit reconnue partout à Bondoukou et ailleurs. D'accord, papa. Ok, donc merci beaucoup au pasteur d'avoir répondu à toutes nos questions. Et papa, maintenant, nous vous demandons si vous avez un mot à dire à toutes ces personnes-là qui viennent de nous suivre maintenant. Oui, je voudrais demander des personnes qui nous suivent maintenant de s'abonner à notre chaîne YouTube. Alors, pour connaître ce que nous allons présenter plus tard, parce que nous avons vraiment de meilleurs messages, des paroles de Dieu qui pourraient quand même les changer. Amen. Voilà. Donc, nous les invitons à s'abonner à notre chaîne pour les jours à venir. D'accord, d'accord. Ok. Et donc, papa, nous voudrons vous demander de lancer un appel aux personnes de bonne volonté pour nous venir en aide dans la réalisation de nos projets. Je voudrais lancer un appel pressant qui vient du plus profond de mon cœur. Tous ceux qui veulent avancer le travail de Dieu sur cette terre, et le Seigneur a touché leur cœur de venir en aide, nous les attendons à bras ouverts, et pour que vraiment ils puissent nous aider pour faire ces réalisations dont je viens de dire tout à l'heure, soit une école primaire, soit un site d'hébergement pour les élèves qui vont venir ici à Bondoukou. D'accord. Ok. Donc, merci beaucoup, pasteur, de nous avoir reçus ce matin. Et nous vous disons merci à vous, chers amis, chers téléspectateurs qui nous ont suivis. Et nous vous demandons de vous abonner, comme le pasteur vient de le dire, à notre chaîne YouTube. Parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.